Coucou à toi, c'est Lorraine, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec une nouvelle guidance intemporelle et aujourd'hui on va prendre le message de ton animal totem. Je vais te proposer 3 choix. Alors en fonction de ton désir, de ton intuition, de ce qui te parle, de ta préférence par rapport déjà à ta connexion avec le monde animal, eh bien tu pourras faire un choix. Ou bien, pourquoi pas, écouter les 3 guidances. Il y aura peut-être aujourd'hui un message de tes guides à travers cet animal totem. Ok? Alors, on va prendre l'oracle du règne animal et on va faire ça tout de suite en introduction. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Tu vas devoir choisir parmi 3 cartes, comme ceci. Je te laisse t'imprégner. Bien, je ne sais pas, ça peut être comme ça te vient, ok. En général, c'est la première intuition qui est la bonne, ok. Fais ton choix. Avant de commencer cette guidance, eh bien, je te remercie d'être là, de prendre un petit peu de temps pour m'écouter, pour bien me laisser des commentaires. Merci aux personnes qui ont choisi une guidance avec moi. N'hésite pas, tu as sous cette vidéo toutes les infos, voilà, pour une guidance personnalisée en fonction de ta situation, bien sûr, que ce soit dans tous les domaines, hein. C'est pas que le domaine sentimental. Dans la vie, tout est important. Voilà, merci pour les likes, merci pour donc les commentaires, pour les abonnements. Et si tu es là en mode touriste, eh bien, j'espère que tu apprécies le voyage. N'hésite pas, tu peux t'abonner quand tu le souhaites. Tu es libre de faire comme tu le ressens. L'important, c'est vraiment de cheminer ensemble vers la lumière, chacun à son rythme, tout simplement. Si tu as des questions, n'hésite pas, il y a ma boîte mail aussi. On est là pour échanger, pour partager, ça sert à ça, une chaîne YouTube, ok? Alors, regarde, il y aura le choix entre le caméléon, on parle d'énergie ici. On a la chouette avec l'intuition, justement. Et le corbeau avec la magie. On a quand même 3 animaux totems très inspirants aujourd'hui. N'hésite pas, tu peux faire pause, t'imprégner des couleurs, peut-être des mots. Nous avons 3 mots, nous avons énergie, intuition et magie. 3 animaux, caméléon, chouette et corbeau. Je sens que ça va être vraiment intéressant. Quand tu te sens prêt ou prête, eh bien, c'est parti. On prend le message de ton animal totem aujourd'hui. Alors, on va commencer par le caméléon avec l'énergie. Je vais le placer ici, le caméléon, et on va prendre le message de ton animal totem, donc que tu as choisi, le caméléon, de tes guides en tout cas. On va commencer avec, alors celui-ci c'est l'oracle du pouvoir personnel. Qu'est-ce que souhaite te révéler ce caméléon? Tiens, un message pour toi. On va prendre une carte pour un petit peu se mettre en bouche. Nous avons ici « Je me libère du superflu ». Alors, il y a peut-être dans ta vie des choses qui ne sont pas nécessaires, qui t'envahissent, qui te polluent peut-être. Ça peut être des objets dans ta maison, ça peut être une situation qui n'a pas lieu d'être, ça peut être des personnes aussi. Alors, pas forcément des choses toxiques, mais
le message ici, c'est de revenir à l'essentiel, ce qui te fait du bien, ce qui te permet d'être toi-même en harmonie, hein, en connexion énergétique avec ton environnement. Ok? Alors, pour ça, on va prendre l'oracle. Alors, celui-ci, c'est du scarabée d'or. Ok. Donc là, on te dit vraiment d'aller à l'essentiel et voilà, tout ce qui est superflu, bah, soit bah, ça ne t'atteint pas, ça ne te touche pas, tu ne t'y intéresses pas, soit il y a peut-être un petit tri à faire dans ta vie. Donc on a cette carte qui est tombée. Alors on parle ici du rêve. Le monde onirique enchante mes jours et mes nuits. Donc là, on te parle, en tout cas tes guides, peut-être que tes guides communiquent avec toi par des rêves. Peut-être que dans les rêves, tu reçois des signes d'un éclairage pour cheminer vers la lumière. Peut-être que tu rêves d'une personne avec qui tu as une connexion, un lien d'âme. Alors, que nous dit cette carte numéro 20 c'est combien, je vois pas, 23. Les rêves. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe pendant la nuit. Alors, j'essaie de retrouver. C'est pas facile avec cet oracle. Le rêve, ok. On est dans quoi là? Je vais mettre pause juste le temps de trouver la bonne carte. Bon, ben en fait, je m'étais trompée de livret. Donc, le voici, le bon. On parle ici, donc, des inspirations pour cheminer en pleine conscience. Donc, c'est ce que je disais, vers la lumière. On parle du rêve. Donc là, il est intéressant de noter les cartes qui sont associées pour voir si certains des symboles proposés font partie du rêve. Alors, est-ce que quand tu rêves, tu as des transformations, des couleurs qui changent, un caméléon peut-être des choses superflues qu'on te montre dans les rêves qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? Et que si tu fais le tri, tu arrives à comprendre l'essentiel. Il y a quelque chose comme ça, on essaye de te dire ça. On essaie de te dire que vraiment dans les rêves, tu reçois, donc c'est ce que je disais, des signes. Les rêves ont aussi le pouvoir de guérir l'inconscient à travers donc ces messages. Ça te permet de digérer des émotions et des traumas. En fait, les rêves peuvent être thérapeutiques. Donc moi, je pense qu'on va continuer cette guidance pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut te transmettre dans tes rêves. Quelque chose, là, il y a vraiment, on te dit de te libérer de quelque chose qui est superflu dans ta vie. D'accord. Tu reçois des signes dans les rêves. On va prendre l'oracle guérir ses blessures émotionnelles pour voir de quoi il s'agit. Tiens. Et après, on va approfondir, bien sûr. Le doute. Je fais confiance à mes intuitions et aux ressentis de mon corps, j'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Donc là, le message, c'est que tu doutes. Tu doutes d'une situation, tu te remets en question, tu n'es pas sûr, il y a de la confusion, peut-être d'une relation, et peut-être que tous ces doutes, ce mental, cet ego qui vient te perdre, qui t'amène des peurs, beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de mental ici. Eh bien, tout ça, c'est superflu et ça te permet de t'éloigner, ça ne t'aide pas en fait à te connecter à l'essentiel. Et je pense que dans tes rêves, tu reçois des signes qui te permettent de comprendre en fait quelque chose, un message. Ça, c'est intéressant. On va prendre l'oracle, tiens, Charlotte. Ah, l'automne.
Alors, c'est marrant parce qu'on a l'élément eau et la période de l'automne. Donc, la période de l'automne, c'est une guidance intemporelle, mais c'est la période actuelle. Avec l'eau, ça me fait penser aux émotions. Donc là, il y a beaucoup d'émotions. Alors, de quoi on parle? Le repos, l'attente, la patience, le retard. Donc, c'est ça, en fait. On parle de cette période de l'automne. Donc, ça symbolise aussi le repos, la patience. Alors, peut-être que tu as passé, parce que là, on arrive à l'hiver, hein, il me semble. On commence à rentrer dans l'hiver. Peut-être que tu arrives à un cycle, en fait, où il y a eu une période de patience, d'attente, de repos, avec beaucoup de doutes. Et tout ça, c'est superflu. Tout ça, c'était des pensées, des croyances, peut-être limitantes du mental, alors que c'est comme si sous les yeux, tu avais l'essentiel qui était là, et tu ne le vois pas, tu n'y crois pas. Et dans tes rêves, en tout cas, l'essentiel apparaît. Tu as des signes, tu reçois des signes. Il y a, il y a une période un petit peu où il se passe pas grand-chose, une période de repos, une période d'attente, peut-être même sentimentalement, une période de calme, voilà, peut-être d'introspection, mais bon là il y a tellement de questionnements, de doutes. On va rentrer en profondeur de ce message avec tout simplement le tarot, le Spacious Tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour toi qui as fait ce choix aujourd'hui? Voilà. On a une réussite, tu vois. On te parle d'une réussite. Il y a peut-être quelque chose qui est là, qui dort depuis un certain temps, qui stagne. Ça peut être une situation, ça peut être vraiment une relation, quelque chose qui est là depuis un certain temps, hein, depuis beaucoup de temps, j'ai envie de dire. Et comme ça dure, eh bien, tout simplement, bah, c'est pas que tu n'y crois plus, mais ça te fait douter. Et on te dit que toutes ces doutes, toutes ces pensées, croyances limitées, limitantes, eh bien, ce sont des pensées qui n'ont pas lieu d'être. Parce que malgré cette période d'attente, de calme, de stagnation, on t'annonce une réussite. Ok? Alors, qu'est-ce que nous dit de plus? On parle ici on parle de trahison, quoi. Hein. On parle de choses qui ont été injustes, que tu as subies. Ok. On a beaucoup d'épées ici. Il y a peut-être une façon, comment dire, de voir autrement cette situation. Déjà de laisser certaines choses au passé. Hein, ça appartient au passé. Bon, là, on voit dans le passé, vraiment, il y a eu de ton côté beaucoup d'injustices, de blessures, de trahisons qui font que tu n'y crois plus. C'est trop long, il y a une période d'attente. On n'y croit plus à ce 10 de couple-là, à cet amour, cette abondance, ce bonheur, etc. Du coup, comme il ne se passe rien, il y a eu dans le passé trahison, etc., déception, on s'éloigne de l'amour, on ne croit plus en l'amour. Bon, tout ça, il y a eu dans le passé. Il y a une période comme ça de stagnation, de distance, de silence, de repos, de calme, où il ne se passe concrètement rien. On a beau t'annoncer la réussite,
t'as beau sentir, savoir au fond de toi qu'il y a une réussite, que cette situation va s'arranger, qu'avec cette personne, vous allez vous retrouver, qu'il y a une réconciliation, qu'il y a un amour qui est possible, bah toi, t'y crois plus, quoi. Hein. Et on te dit que tu as la réponse à toutes ces questions dans tes rêves. Dans les rêves, tu reçois des signes. Ok ? Alors, des messages même. On te dit, oui, il y a cette réussite qui arrive, mais vraiment une réussite sur tous les plans. Le plan familial, le plan matériel, le plan même financier, tout en fait. Toute cette richesse, abondance, bonheur, félicité, tout ça, c'est ce que tu mérites, d'accord? On te dit que oui, c'est là pour toi, ça arrive pour toi, c'est le message de tes guides, mais pourtant, il y a une période de grand calme, de silence. Alors, on voit quand même que cette période de silence, de calme, de repos, te permet de travailler sur la blessure de la trahison, que ce soit toi qui aies été trahi ou que ce soit toi qui es trahi, qui est blessé involontairement ou volontairement une personne, il y a vraiment beaucoup de travail sur soi ici, de travail sur les blessures, donc ça c'est bien. Alors oui, avec du temps, là on parle de comprendre que tout va s'arranger, que ces choses difficiles, ces épreuves restent au passé, que pour arriver à pardonner, à passer, comment dire, à aller de l'avant, à être pardonné, peu importe, hein, je ne sais pas de qui on parle, de quel côté, mais là il y a eu quelque chose qui a blessé une autre personne, qui a été difficile, peu importe hein, de quel côté on se situe, la personne blessée ou la personne qui a blessé, ça va demander beaucoup de temps, c'est sûr. Hein, une période comme ça de distance, de silence, ça demande beaucoup de temps. Mais à la fin, tout s'arrange. À la fin, les personnes se réconcilient, se pardonnent, acceptent le pardon, acceptent de pardonner l'autre, etc. Donc là, on a besoin de cette période de repos. On a vraiment cette réussite sur le fait de ne plus y croire. En gros, ce qui me vient, c'est quand on n'y croit plus que les choses arrivent. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y aura tellement de silence, on aura tellement cette période où il ne se passe rien dans cette situation, avec cette personne ou quoi. En gros, que c'est quand on n'y croit plus que c'est là qu'il se passe quelque chose, qu'on reçoit des signes, déjà avant-coureurs, dans les rêves, etc., dans la 5D, et qu'ensuite, concrètement, il y a cette réconciliation, ce pardon qui est accordé, une solution qui est trouvée, on a pensé ses blessures, on a guéri, d'accord? Et tout ce qui est les pensées négatives du mental, tout ça, tout ce qui est superflu, c'est pas important. Toutes les histoires, les gna-gna, tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment la réconciliation, l'abondance, le retour à quelque chose de juste. Ouais. Et on a un renouveau qui est possible suite à ça, avec un premier pas pour aller vers cette abondance d'amour, d'accord? Je vais prendre une dernière carte ici pour clôturer ce premier chapitre, ce premier choix. Donc le message de tes guides ici, c'est tout simplement que c'est quand tu n'y croiras plus, c'est quand tu auras oublié cette personne, parce qu'il y aura, oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique, on a un as de coupe, on a un amour vraiment profond, sincère, un amour véritable ici. C'est quand tu ne penseras plus à cette situation, à cette personne, que tu seras concentré, que tu auras guéri ta blessure de la trahison, que tu
comment dire, que tu seras connecté à tes rêves, que tu auras confiance en toi, quand tu auras guéri de tout ça, en fait, après une longue, longue, longue période, le temps n'existe pas, donc ça peut durer très longtemps, eh bien, oui, il y a ce pardon, cette reconnexion, cette reconnaissance, cette réconciliation, le fait que tout s'arrange devient possible avec une petite flamme qui s'allume à nouveau pour se diriger vers cet amour destiné parce que là on a un amour véritable, hein. Donc là il y a vraiment quelque chose qui arrive après une très longue période de stagnation, de silence, de repos, de guérison. Voilà pour la première guidance, message de ton ami le caméléon. Et tout ça, c'est en rapport avec l'énergie. C'est pour ça que tu reçois déjà les signes dans la 5D parce que tu es connecté à tes guides et tu es peut-être connecté à cette personne aussi. Alors, on continue avec ce deuxième choix, la chouette. Et là, on parle d'intuition. Ok, donc tu as fait ce choix, on va prendre le message de tes guides, de ton animal totem, hein, donc là en l'occurrence la chouette, ok. Quel est le message pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo? On va commencer avec l'oracle du pouvoir personnel. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la première partie était vraiment, vraiment intéressante. C'est toujours une surprise de découvrir le message des cartes. Donc là, on parle ici, je capitule. Alors, je capitule, ça veut dire dans une situation où, on va dire, tu n'as pas le contrôle, qui te met mal à l'aise, qui te met pas bien, qui n'est pas agréable, on t'invite à lâcher prise, vraiment. C'est pas accepter quelque chose qui te rend pas bien, hein. C'est vraiment tout simplement dire ok, c'est hors de mon contrôle, donc moi je me laisse aller, je passe à autre chose, je tourne la page, j'avance. Il y a quelque chose comme ça. Lâcher prise, ok? Et je continue de me laisser aller vers la lumière. Alors on va prendre le message de l'oracle du scarabée d'or par rapport à cette situation de capituler, c'est que c'est pas le moment, c'est que c'est pas la bonne personne, c'est peu importe. Voilà, il y a quelque chose d'autre qui arrive de plus grand, de mieux. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et ça, c'est ton intuition qui te le dit, d'accord? Que nous dit cet oracle du scarabée d'or? On parle ici des rituels. Je rythme ma vie avec des rituels porteurs de sens. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on parle d'un certain timing. Tu fais des rituels, mais même si tu fais des rituels qui te connectent, par exemple, à la lune, hein, peut-être tu fais des rituels par rapport aux nouvelles lunes, à la pleine lune, et c'est très bien. Mais même si tu fais tes vœux à la lune, si c'est pas le bon timing, c'est que c'est comme ça. Donc continue de le faire, continue de te purifier au niveau de ton énergie, continue d'être connecté à ta part divine, à ta part lumineuse, à ton intuition et tout ça, ok. Mais sache que tout est juste et avec je capitule, je lâche prise, c'est-à-dire que les choses viendront quand ce sera le moment, tout simplement. Ok ? On va prendre un message de l'oracle, celui-ci. Pourquoi c'est pas le moment? Pourquoi pour l'instant tu capitules? Pourtant, tu es connecté, tu fais des rituels, etc. On va voir avec l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles, si ça viendrait de là. Tiens, est-ce qu'il y a une blessure? Ok, donc là, il y en a beaucoup. Beaucoup trop, là. Bon, on est tous un peu blessés de la vie, hein, mais là, il y avait un peu trop de blessures. On va en prendre une seule. Et nous avons... Ta, 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 la force est avec vous.
Ça fait un petit peu Jedi là, hein. On a un message un peu Jedi. La force est avec moi, je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Donc là, on parle de force, c'est-à-dire que moi, je ressens beaucoup de résilience, c'est-à-dire une épreuve difficile, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qui permet en fait tout simplement d'apprendre le lâcher prise, d'apprendre à se dire ok, il y a quelque chose qui est supérieur à moi, sur lequel je n'ai pas le contrôle, d'accord, dans cette situation, peut-être cette personne. Dans tous les cas, sache que l'on ne peut jamais contrôler l'extérieur, on ne peut que se contrôler soi-même, et ici en l'occurrence on devient plus fort, on sublime cette épreuve pour aller vers quelque chose de lumineux, quelque chose de fort. On fait des rituels, on s'aligne au cycle de la nature, de son peut-être de son féminin sacré, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui m'écoutent, et avec le côté lunaire ici, ça me fait penser à cette énergie yin, à cette connexion à son intuition, le fait de faire des rituels, des techniques énergétiques pour se reconnecter un petit peu à son côté yin, ok. Je vais prendre l'oracle Charlotte. Alors, de quoi on parle ici? On parle vraiment de force, de résilience. On a ce côté du timing. C'est pas le moment là c'est pas le moment. Donc là, il faut lâcher. Il y a quelque chose à lâcher et continuer à prendre soin de soi, à développer sa force intérieure par des rituels. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La vipère. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça alors, cette vipère? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, la carte 22, la vipère. En général, la vipère, c'est pas très, c'est pas très positif, mais alors, est-ce que c'est tout simplement, il y a une vipère dans ta situation. Cette personne est une vipère, peu importe. C'est difficile, c'est pour ça, tu capitules face à la vipère parce que, ok, elle est là, elle existe, tout est juste. Il y a quelque chose à travailler, hein. Peut-être c'est hors de ton contrôle. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tout simplement, continue à travailler sur toi avec tes petits rituels ou grands rituels, voilà, et développer cette force intérieure et la sublimer. Sublimer cette épreuve, hein, parce qu'avec une vipère, on parle de méchanceté, tiens, d'ennemi, de dispute, de quelque chose de compliqué, quoi, ok. Ça peut être une énergie tierce dans une relation, une personne qui est mauvaise, une relation qui est toxique, qui est mauvaise avec cette personne, ok. Et du coup, bah voilà, on parle aussi de pulsion, il y a un petit côté toxique ici. Ok. Donc là, si ça ne te convient pas, c'est ce qu'on te dit dès le départ, capitule, lâche prise. Toi, va vers la lumière, concentre-toi, sur ta guérison, sur ta force. On va prendre le tarot Spacius pour creuser un petit peu là, ce message, qui déjà, le message de tes guides, c'est quand même assez clair, hein. C'est-à-dire, ça ne sert à rien soit de remuer le couteau dans la plaie, soit tu sais, les personnes méchantes, si tu rentres dans leur jeu, tu baisses en vibration et tu vibres au même niveau, quoi. Et toi, t'es pas là. Toi, tu vas chercher par des rituels une élévation, une évolution. D'accord? Toi, tu vas vers la lumière. Donc, toi, tu vibres plus haut que cette vipère, que ces vipères, peu importe. D'accord? Donc, toi, t'es pas concerné par ça. Bon, c'est là, on va pas le nier, on va pas faire comme si ça n'existait pas. Faut l'accepter. Mais voilà, toi, tu es concentré sur autre chose. D'accord? Alors, quel est le message complémentaire avec le tarot? Ok. Alors, on parle ici d'un masculin. Ah. Alors, on a un masculin qui est plutôt
autoritaire, plutôt indépendant, qui qui est beaucoup dans l'action, qui a beaucoup de désir. Et on parle d'une féminine plutôt dans les émotions, dans l'amour. Alors, ce sont des énergies, c'est pas forcément, voilà. Là, on a une énergie très forte, un gros charisme, quelqu'un qui est passionné, qui fait des étincelles, quoi, qui est capable de grandes choses. Et là, on a plutôt une énergie plus douce, plus féminine, qui va chercher l'amour, c'est ça qui est en attente et en recherche du grand amour. Donc là, c'est compliqué, on a une relation compliquée entre le feu et la glace, d'accord? C'est-à-dire, c'est une relation qui est peut-être déséquilibrée. Des fois c'est chaud, des fois c'est froid. C'est une relation qui demande de s'équilibrer, qui demande beaucoup de patience, de guérison aussi. Et j'ai l'impression ici qu'on a deux énergies opposées, le feu et la glace, d'accord, mais qui sont en fusion l'un avec l'autre, l'un dans l'autre, qui agissent ensemble, qui font partie d'un grand tout. C'est intéressant. Il y a une adaptation en permanence de le feu qui doit s'adapter à la glace qui doit s'adapter au feu. C'est marrant parce que là, on avait cette énergie yin, et là, on a le yin et le yang en permanence qui s'adaptent l'un à l'autre. Alors, peut-être que ce sont... Et on a encore cette carte, comme tout à l'heure, de l'abondance de sentiments d'amour. Donc là, on parle d'une relation, j'ai l'impression, sentimentale avec deux personnes qui sont complètement à l'opposé, mais qui sont ensemble, qui essaient de trouver leur équilibre dans cet amour. Et il y a dans cette histoire une vipère. J'ai l'impression qu'ici, il y a une énergie tierce. On parle de ça. Et toi, alors je ne sais pas qui tu es dans cette histoire, mais on te dit de lâcher prise et de te consacrer finalement à ta force intérieure. Ça demande beaucoup de force, finalement, de force émotionnelle, de force mentale, que de comprendre cette situation, en fait. D'accord? La personne qui est forte dans cette histoire, bah, c'est toi. C'est toi qui est fort pour tout le monde. On a ici beaucoup de passion, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est cette énergie un peu masculine qui garde la passion, qui a en elle, cette personne, ce masculin peut-être, ce pouvoir du désir, de la passion. Donc là, j'ai envie de dire les deux. Hein. Là, on a plutôt... alors, moi, je voyais plutôt une énergie féminine, mais bon, pas que. On a en tout cas, quelqu'un qui va chercher, qui bataille, qui se bat pour cet amour véritable, pour comment dire, qui lâche pas l'affaire, qui entretient le désir, qui fait les actions, qui est tout le temps en train c'est ça, de batailler pour l'amour, quoi, l'amour du couple, l'amour de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Bon, là, effectivement, on a sans arrêt ce côté adaptation du feu, de la glace. On a plutôt une énergie masculine qui fait des allers-retours entre souffler le chaud et le froid, s'adapter. Là, dans cette histoire, il y a une énergie tierce. L'énergie tierce peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation un peu toxique avec des on-off, des ruptures. Je reprends, j'arrête, je reviens. Non, je veux pas te laisser partir. Non, je veux pas te perdre. Tu comptes pour moi, mais non, j'arrive pas à être avec toi pour X raisons. Là, il y a vraiment une situation toxique, ok? Et là, on te dit, c'est trop toxique.
capitule, passe à autre chose, lâche l'affaire, reste concentré sur ta force intérieure, ça te demande beaucoup de force, c'est en train de t'épuiser. Donc oui, on parle de sentiments. Mais là, c'est plutôt pour moi la féminine, en tout cas, si on devait mettre un peu des rôles dans cette histoire, c'est plutôt la féminine qui a beaucoup, beaucoup de sentiments et ce désir de concrétiser quelque chose de magnifique en amour, alors que on a plutôt une énergie masculine qui entretient le désir, la flamme, ok, avec une adaptation et qui aussi est un petit peu, voilà, qui souffle le chaud et le froid. Et on voit bien que le couple, ces deux personnes, cherchent à, comment dire, à trouver cet équilibre. C'est sans arrêt bah, je te quitte, je reviens, je te reprends, patati patata. Bon, donc là, l'intuition, ton intuition, ton animal totem te dit, tout ça c'est bien gentil, oui il y a des sentiments, oui c'est passionné, c'est fort, c'est intense, ok, mais là stop quoi, stop, prends soin de toi, fais des rituels, connecte-toi à la lune, etc. Prends soin de toi, sors de cette toxicité. Et la carte de la fin, bah, consacre-toi à cette complétude, c'est-à-dire à ton bien-être financier, matériel, revenir à toi. C'est pas être égoïste, mais c'est vraiment revenir à ton essentiel à toi, ce qui te rend heureux, heureuse, complet, complète dans tout. C'est-à-dire à la fois physique, mental, émotionnel, matériel, tout. Voilà, là il y a un retour à soi qui est très important. C'est ça le message de tes guides, de ton animal totem, le message de la chouette pour toi qui a fait ce choix aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et il reste une troisième guidance au cas où, si tu souhaites l'écouter également. Alors pour toi qui a fait ce choix du corbeau, de la magie, on va prendre le message de tes guides aujourd'hui, de cet animal totem qui est le corbeau. Alors, qu'est-ce que tes guides, qu'est-ce qu'on souhaite te dire aujourd'hui? Les deux messages précédents étaient vraiment très intéressants. Si tu as envie, bah, tu peux les écouter aussi. Ok. Alors, ça, c'est l'oracle du pouvoir personnel. Et on va prendre le message du corbeau pour toi, qui te parle de la magie. Peut-être, là, il y a de la magie qui arrive dans ta vie. Ok. Peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus de magie dans ta vie. Que dit cet oracle du pouvoir personnel? Je mérite le respect. Ah ben ça, le respect, c'est vraiment très important. Le respect de soi, c'est le plus important pour aussi être dans le respect des autres. D'accord? Mais là, on te demande, en tout cas tes guides, à travers cet animal totem, te demandent vraiment de te respecter. Qui tu es, de poser des limites. Et si ça dépasse des limites qui ne te conviennent pas, eh bien là, il faut dire stop, faut pas se laisser faire. Il y a quelque chose comme ça, le respect, c'est vraiment important. On va prendre l'oracle du scarabée d'or. Là, on nous parle de respect, ok? Ça, c'est vraiment intéressant. On a 3 guidances complètement différentes. Alors, il y a peut-être une situation ou des personnes qui te manquent de respect, ok? Donc là, c'est à travailler. On parle de rejet. Plonger en soi dans la rencontre intime avec l'enfant intérieur. Donc là, il y a une situation où tu te sens rejeté, finalement, où on ne te respecte pas. Peut-être une autre personne qui te rejette, peut-être cette autre. Il n'y a pas de respect et en plus cette personne te respecte, ok? Ne te respecte pas, c'est ça que je veux dire. Ne respecte pas tes valeurs puisque cette personne te rejette. Ok. On va prendre du coup
on va essayer de comprendre. Donc là, on a la blessure de rejet, ok. On va prendre l'oracle de guérir ses blessures émotionnelles. Même si déjà, on commence à comprendre un petit peu le thème un peu de cette guidance, de ce corbeau qui souhaite te dire tout simplement, si une personne te rejette, pourquoi est-ce que tu continues à peut-être à lui courir après, à rester dans ce cercle de rejet? Parce que le respect de soi, c'est tout simplement accepter que si cette personne te rejette, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi, la situation n'est pas faite pour toi et qu'il y a autre chose de mieux qui t'attend ailleurs. Le respect, c'est aussi mettre des limites. Peut-être que c'est toi aussi qui rejettes des personnes, ok ? Alors, que nous dit l'oracle de la guérison ? On parle ici prendre la décision de se libérer de ses blessures. La décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Donc là, je ressens vraiment une personne qui te rejette. Et ça te fait travailler, donc la blessure de rejet, ça te fait travailler le respect de toi. D'accord ? Peut-être que tu rejettes une personne de peur, ça c'est drôle, mais de peur d'être rejeté en suivant. Donc là, il y a vraiment une très forte blessure de rejet à travailler et c'est en rapport avec le respect de soi. On va prendre l'oracle Charlotte pour avoir des compléments d'informations. Et là, on te dit, tes guides te disent que maintenant, c'est important que tu fasses le choix de guérir. La guérison, c'est pas je claque des doigts et ça tombe du ciel. C'est vraiment un désir que l'on a en soi, que l'on choisit. Ah ben voilà, la carte, elle est tombée ici. Alors, on parle du lion. Alors ça, c'est marrant. On parle du lion ici. Alors, le lion, carte 21. La force intérieure, la victoire sur les obstacles, la réussite par la maîtrise de soi. Donc là, pour moi, voilà ce que ça me dit. Tes guides te disent de guérir cette blessure de rejet, vraiment. De faire le choix maintenant de travailler là-dessus, de travailler sur le respect de soi. Le respect de soi, c'est ne pas laisser les autres empiéter sur ta vie, prendre des choix, des décisions à ta place, que toi tu te sacrifies, que tu t'oublies pour t'adapter aux autres, pour te faire aimer des autres, pour ne pas être du coup abandonné, parce que l'abandon et le rejet sont étroitement liés. Et du coup, tu ne te respectes plus, tu n'es pas vraiment toi-même, tu portes des masques, etc. Et donc là, il y a vraiment un travail sur cette force intérieure que l'on a en soi pour guérir cette blessure qui est quand même une des blessures primordiales, ok ? C'est-à-dire une blessure que l'on se trimballe depuis l'enfance, etc., hein, voire des vies antérieures. Allez, je prends le tarot Spacius Tarot, pour aller explorer plus en profondeur ce message qui est vraiment très intéressant. Avec l'animal totem, le corbeau. Et on te parle de magie. Ah, alors, est-ce que j'ai pas une carte qui s'est retournée ici? Oui. Alors, on parle de l'abondance, le 10 de Pentacle, financière, matérielle, familiale. On a l'enfant, quelqu'un de jeune, de quelqu'un d'immature, quelqu'un qui doit travailler. Alors moi, ça me fait penser à ça. Hein. On parle de la famille ici. Quelqu'un qui depuis toujours peut-être porte cette blessure du rejet, qui doit s'adapter
à une famille, à une certaine réussite familiale, sociale. Donc il y a une adaptation là pour se faire aimer des autres. Et donc, ça c'est marrant, mais depuis le début. Donc là, on a, ah bah tiens, on a la lune, enfin je dis la lune, mais non, c'est la carte du pendu qui représente ici vraiment quelque chose qui est inaccessible, quelque chose qui est, ben là on est sur la lune, la Terre elle paraît tellement lointaine ici. Moi depuis le début de cette guidance, je ressens le runner. Dans un parcours de flammes jumelles, là pour moi, je ressens quelqu'un qui porte cette blessure de rejet, des masques, qui doit travailler sur le respect de soi. On voit une suradaptation à la famille pour être aimé, avec un blocage. Donc là, pour moi, la force intérieure, etc., pour moi, c'est le runner ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Mais là, on a une énergie comme ça de cette personne dans un parcours de flammes jumelles. Alors, on a quelque chose qui arrive très vite ici. Peut-être une communication. Quelqu'un qui veut se justifier de quelque chose. C'est intéressant. Quelqu'un qui a besoin de se justifier d'un blocage qu'il y avait depuis l'enfance. Hein. Et ce blocage, c'était cette blessure de rejet. On a des conflits, bah c'est ça en fait, c'est ça que je ressens. Vraiment là, pour moi, c'est un runner ici. Je ne sais pas qui est cette personne, si c'est toi, si c'est ton autre. Bon, là, on a quelqu'un qui est en conflit avec sa famille depuis l'enfance, depuis toujours. On a un empereur, mais je le savais. On a un empereur, on a ton empereur. Peut-être que c'est toi l'empereur. Quelqu'un qui est jeune au niveau émotionnel, alors, pour pas dire immature parce que c'est un peu péjoratif, mais quelqu'un qui a du mal avec l'émotionnel, avec l'amour en général, qui a besoin d'apprendre et de grandir et qui a ce blocage depuis l'enfance, d'accord, qui porte un lourd fardeau, vraiment, de cette blessure de rejet. Là, pour moi, c'est typique un runner, ok, avec un conflit familial. Donc, d'où cette immaturité émotionnelle, parce qu'on a quelqu'un qui a passé sa vie à ne pas se respecter soi, et qui porte des masques à travers cette blessure de rejet. C'est-à-dire, c'est une personne qui rejette tout le temps l'amour, les autres, pour se protéger, en pensant que c'est comme ça que cette personne va être fort à l'intérieur, sauf que, et non, au bout d'un moment, ça ne peut pas durer. C'est quelqu'un qui se rend compte des schémas répétitifs d'échecs émotionnels dans sa vie. Donc ça peut être sentimental, mais pas que. Là, on a vraiment quelqu'un qui communique rapidement, qui a besoin de se justifier par rapport à des échecs, c'est ça, émotionnels, qui a besoin de parler d'une injustice qu'il ou elle a fait subir à soit toi, soit une autre personne. Là, il y a une communication par rapport à ça. Il y a une prise de conscience, parce que tout ça, c'est lié à la blessure de rejet. Il y a peut-être cette personne qui prend conscience que il faut travailler pour devenir ce lion, pour se libérer de tout ça. Il faut travailler sur le respect de soi et guérir cette blessure de rejet. Alors après, chacun sa technique. Il y a des hypnothérapeutes, il y a des énergéticiens, je ne sais pas, moi, il y a les constellations familiales, il y a plein de manières, et il faut trouver la manière qui correspond à chaque personne de guérir cette blessure de rejet, quoi. Là, on a ça depuis l'enfance, et ça, c'est en relation avec des conflits familiaux, ok,
que cette personne vit au milieu de ça. Soit c'est que c'est une personne qui vit parmi des conflits parentaux, soit c'est une personne qui, depuis l'enfant, plutôt un masculin quand même avec l'empereur ici, hein, plutôt un runner masculin, bon, qui n'a pas été compris par sa famille et qui était en conflit, voilà. Qui porte ce lourd fardeau, ce blocage émotionnel, vraiment là, de s'investir en amour ou, je ne sais pas, d'être dans une relation d'amour respectueuse, harmonieuse. Donc là, on n'a pas ça, parce qu'on a un blocage, et c'est lié à tout ça. Mais là, il y a l'envie de sortir, enfin, ou du moins de communiquer, d'en parler. Alors, est-ce que c'est d'en parler alors, ça peut être avec la justice ici. On peut en parler à un psy, on peut en parler peut-être même à un juge au tribunal, d'accord. On a le yin et le yang. Peut-être il y a un travail sur un rééquilibrage énergétique. Là, ça me fait penser quand même à le fait de se justifier, d'essayer de comprendre, d'essayer de guérir. Une thérapie comme ça, même énergétique. Alors, je vais prendre une carte pour clôturer cette guidance, cette troisième guidance qui est vraiment, vraiment très intéressante. Parce qu'ici, vraiment, on parle d'un runner qui a une prise de conscience de cette blessure de rejet, ouais. Avec un travail sur le respect. Vraiment très, très... C'est ça la magie, hein. Ah on a cette personne qui est beaucoup dans le doute, qui voit bien, hein, qui ressent le blocage dans sa vie, qui ne se fait pas respecter d'ailleurs, hein, aussi. Quand on ne respecte pas les autres, on ne se fait pas respecter soi et vice-versa. Bon. Donc cette personne, malgré tout ça, est toujours dans les doutes de est-ce que je dois aller consulter quelqu'un? Est-ce que je dois guérir, oui ou non? Je ne sais pas. Du coup, cette personne, elle est quand même dans le mental, dans l'ego. On est quelqu'un qui reste quand même dans le mental. Donc, on invite cette personne. Alors, toi, tu as choisi cette guidance, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça te parle. Peut-être que ça concerne quelqu'un, ok, ton autre ou quelqu'un d'autre. Donc là, il y a vraiment un message des guides pour dire, faut la travailler, là, cette blessure de rejet, d'accord. Faut travailler le respect. Donc la personne, on a deux encore. On a cette personne qui veut rester dans le mental, dans les doutes, qui adapte sa vie tout le temps, en permanence, avec ce sentiment de je ne suis pas à ma place, j'ai un blocage émotionnel, et ça continue. Bon, mais pourtant, alors c'est la même carte qui est sortie dans les 3 guidances. C'est vraiment super intéressant. C'est une personne qui recherche, qui a et qui mérite, en tout cas, l'abondance de l'amour véritable, l'amour inconditionnel, ok. Cette personne, elle est connectée à cet amour inconditionnel. Pourtant, elle reste quand même dans l'ego, dans les doutes, dans le mental, dans non, c'est pas vrai, c'est pas possible, blablabla, blablabla. Bon. Donc là, le message des guides, c'est vraiment ça. C'est il faut sortir de toutes ces épées là, de tout ce mental, et aller tout simplement guérir, travailler sur soi, peut-être avec l'aide d'un thérapeute ou quoi, sur la blessure de rejet et sur le respect. Voilà, donc les 3 guidances étaient vraiment super intéressantes, vraiment. Donc n'hésite pas à aller voir donc les autres guidances, à mettre un petit like. Et oui, pour booster un petit peu le visionnage là avec l'intelligence artificielle de YouTube, là, booster un peu les vidéos, qu'elles soient un peu plus visibles, parce que ça peut toujours aider en fait. Hein, des fois, on écoute une guidance et puis paf, on prend conscience de quelque chose. Et puis le but, c'est ça, c'est d'aller vers la lumière, tu le sais si tu écoutes ma chaîne depuis un certain temps. Voilà, c'était Lorraine. J'ai beaucoup aimé ces 3 messages des animaux totems, vraiment super. Je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.